Salut à tous, une nouvelle vidéo sur un Bumblebee, mais cette fois-ci dans la gamme Studio Series 86. Un grand merci à l'équipe de Toypad où j'ai pu me le procurer. Comme d'habitude, il y a de la boutique dans la description de la vidéo, tout ça, etc. Bref, on va faire un petit tour du packaging en speed. Artwork sur la face avant. Superbe petit artwork. Idem sur les côtés. Et comme d'habitude, à l'arrière, la présentation en photo du produit avec les étapes de conversion entre le mode bot et le mode véhicule et inversement. Allez, hop là. Nous allons maintenant passer à la revue du petit Bee. Regardons de plus près à quoi ressemble notre petit bot. Et nous avons au niveau de la tête le sculpt fidèle à l'animé et au film. Avec son visage argenté. Un peu bouchi. Au niveau de l'ensemble, ça passe vraiment assez bien. Bien que le backpack soit proéminent, n'est pas gênant dans l'ensemble. Hein. Ça ne dénature en rien l'état général du robot. Le seul truc que je pourrais dire sur le robot, c'est ses pieds, quoi. Bon, j'imagine qu'au niveau ingénierie, ils n'ont pas eu trop de choix. Mais on dirait vraiment qu'il a... Il a 2 gros blocs de béton au pied, quoi. Bon, sinon dans l'ensemble, il est mignon. Ouais. Allez, on va dire que ça passe. Au niveau des articulations, hop, au niveau des bras, monter sur ball joint, qui peut nous permettre l'articulation dans tous les sens possibles. Voilà. Rotation au niveau des avant-bras. Voilà. Au niveau des poings. Hop. Idem. Voilà. La tête. Monter sur ball joint aussi. Voilà. Rotation à 360. On peut le faire dodeliner la tête. Légèrement. Au niveau des jambes. Hop. Grand écart. Grand écart latéral. On a des rotations au niveau des cuisses. 360. Voilà. Au niveau des pieds, on a la possibilité d'un angle à 45 degrés. Sans plus. En ce qui concerne voilà, les pieds, on peut légèrement les faire basculer sur l'arrière. Voilà, et du coup, ici, on est limité de par les portières qui forment l'arrière des pieds.
Voilà. Mais par contre, voilà, le seul petit défaut avec les pieds, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça le limite grandement au niveau des poses. Vous voyez, si je veux lier la jambe, voilà, ici, à 90 degrés, hop, on ne voit vraiment pas la différence entre le fait qu'il ait les jambes déployées ou les jambes pliées. C'est vraiment dommage, mais bon. L'ingénierie du robot veut que, voilà. Mais dans l'ensemble, ça reste vraiment un bot sympa. On n'a pas de gap, pas d'ouverture, excepté là, ici. Mais ça ne se voit quasiment pas. Le backpack, comme je disais, est proéminent, mais pas dérangeant. Vu la corpulence de Bumblebee, ça lui va très bien. Au niveau des rotations, j'allais oublier, on a le buste qui peut tourner à 360. Voilà. Et il est accompagné de son blaster que voici. Voilà, blaster iconique de Bumblebee. Et pour une fois, là, le blaster est bien plein. Il n'y a pas de jour, pas de creux. C'est vraiment super bien fait. Avec des tout petits détails. Mais super bien sculpté. Et on va pouvoir lui mettre son blaster. Et petit plus, le blaster peut accueillir des effets de tir. Et si ce sont les effets de tir de Spike dans sa combinaison robotique. Et voilà. Piou, piou. Excellent. On va tester avec d'autres effets. Vous voyez, voilà. Ça marche super bien. Hop. On va tester encore un autre. Ah, c'est nickel. C'est vraiment super petit robot, malgré les quelques petits défauts que j'ai pu lui trouver. À titre de comparaison, je vais prendre le Bumblebee dont j'ai fait la dernière review, à savoir celui d'Animated. Voilà, on est sur la même échelle. Hein. Voilà. Deux Bumblebee différents, séparés par quelques petites décennies. Et je les aime bien tous les deux. Franchement, ce sont vraiment deux petites pépites. Nous allons maintenant passer à l'étape de la transformation. Pour ces étapes, on va déjà le débarrasser de son blaster. Voilà. Ensuite, nous allons plier les bras de cette manière. Voilà. Clac.
nous allons lui ouvrir le torse et libérer le backpack. Hop. Voilà. Ensuite, nous prenons la tête que nous allons, comme ceci, déboîter et faire rentrer, hop, dans le torse, que l'on referme après coup. Maintenant, on va libérer les bras de cette manière. Voilà. Hop. Et vous allez... On est les bras comme ceci. Et voilà. Faire pivoter comme ceci pour mettre les roues face avant. Ensuite, on le retourne, on replie les bras vers l'intérieur et on accroche le petit plug comme cela. Voilà. Et maintenant, on replie le backpack de cette manière. On le descend et on accroche le tout. Voilà pour l'arrière du véhicule. Maintenant, au niveau des pieds, on se met deux doigts comme ceci. En dessous, on détache cette petite pièce ainsi que celle-là de l'autre côté. On replie cette partie-là vers l'intérieur. Voilà. Maintenant, on ouvre l'arrière des pieds pour libérer les portières. Voilà. On joint les deux pieds avec le petit plug qui vient se mettre ici. Hop. Et on va plier comme cela. Voilà. Le bassin. Remonter les jambes. C'est là que ça va être un peu compliqué. On plie comme cela. Hop. Les pieds pour faire apparaître l'avant du véhicule. Et ici, il va y avoir tout un mécanisme de pliage. Voilà. Qui est un peu compliqué. Hop. Hop. En mode véhicule. Voilà. On en arrive à cette étape. Et j'ai zappé une étape. Hop. Les petites parties là ici, on les replie à l'intérieur des portières. Non, ça risque d'être un peu difficile. Voilà. Et on replie le tout. Voilà. On emboîte. Et voilà notre petit Bumblebee dans son mode véhicule, représentant une coccinelle de chez Volkswagen. Voilà notre Bumblebee compressé dans son mode véhicule. Voilà. C'est un petit mix entre la Beetle de Volkswagen et une petite citadine. On reconnaît un peu sur l'avant là ici
le fait que ce soit une Volkswagen. Mais il est quand même très fidèle, plus ou moins, à ce que l'on voit dans l'anime. Et voilà. Et il roule très très bien. C'est vraiment un super robot. Concernant le stockage de son blaster, sous l'undercarriage, on n'a pas tellement de place. La seule place qui est conseillée, c'est ici sur l'arrière du véhicule. Il laisse son arme apparente. Mais ça va, c'est pas très esthétique, mais pas très embêtant non plus. C'est vraiment un très joli petit véhicule. Je suis vraiment content de l'avoir acquis. Petite comparaison maintenant avec le mode véhicule du Bumblebee Animated. Voilà, on n'oublie pas de lui mettre et de réacteurs comme ceci. Donc voilà, on est sur une même échelle en termes de véhicule aussi. Voilà. En termes de transformation, il y a une petite similitude avec le Bumblebee Animated sur quelques petites étapes. Mais dans l'ensemble, ça reste vraiment une très très bonne figurine. Voilà. Je ne saurais trop vous la conseiller, surtout que dans pas longtemps va sortir le Commander Class de la Studio Series 86 d'Optimus Prime. Et Optimus Prime ne peut pas se déplacer sans son comparse Bumblebee. Voilà. Et bien, cette petite revue est terminée. Et vous pouviez éventuellement mettre un petit like, un petit commentaire. Ça m'aiderait beaucoup pour faire légèrement remonter ma chaîne. Merci à vous. Et à la prochaine. Ciao. Cybertron, ma planète, adversaire pas très chouette. Que faire pour la sauver? Seul pour nous libérer. Autobot, le héros de la guerre des robots. Voiture à vive allure, un danger immédiat. Vite transformation, force, puissance, action. Pour un monde plus sûr, vaincre ces brutes-là. Transformer, héroïque défenseur. Transformer, super le cloqueur. Partout la violence amène à souffrance. On a un super laser, juste le temps d'un éclair. Sous les cris et les pleurs, enfin l'ennemi meurt. Autobot a gagné, liberté retrouvée. Victoire du héros de la guerre des robots. Le soleil nous sourit, la bataille est finie.